Bonjour, je suis Solène Auréa-Devis. À 25 ans, j'ai créé Oco Hôtel avec mon père. Oco Hôtel, c'est 15 hôtels dans toute la France et 300 collaborateurs. Et à 36 ans, j'ai pris la direction générale de cette très belle aventure familiale. Alors si vous voyez mon parcours comme ça, un peu à la LinkedIn, vous allez certainement vous dire, cette fille-là, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, elle sait où elle va. La vérité, c'est que j'ai douté à chaque étape et que je doute encore quotidiennement. Mais pour moi, le doute, c'est pas un frein. C'est juste un capteur hypersensible et ça peut même être un puissant levier de sens. Une de mes plus grosses crises de doute, ça a été à mon retour de congé maternité. J'ai eu la chance d'avoir mon premier enfant pendant le confinement. Et quand je suis revenue bosser, chez Oco, c'était chaud. On a failli vendre notre boîte. On a dû se réendetter massivement. Mes parents ont vendu leur maison. Je peux vous dire que niveau moral des équipes, c'était quand même assez difficile. En plus, moi, à ce moment-là, j'ai changé de fonction. J'ai abandonné le marketing pour prendre une responsabilité de directrice générale adjointe. Pour être honnête, j'avais aucune idée de ce qu'on attendait de moi. Et pourtant, j'étais contente de reprendre. Mais quand je suis revenue, j'ai jamais retrouvé ma place. Parce qu'elle n'existait plus. En fait, mes équipes, pendant mon absence, ils avaient beaucoup gagné en autonomie. Donc certains étaient super contents de me revoir, puis d'autres un peu moins. Ça a été ultra violent. À cette époque-là, j'ai énormément douté. J'ai fini par me dire que peut-être mon futur, il n'était plus chez Oco Hôtel. J'ai fini par croire que ce qu'on m'avait dit parfois, que diriger une boîte et que s'occuper de sa famille, c'était pas possible. Alors j'ai déjeuné avec des tas de gens qui avaient vécu la même chose que moi, qui ont pris le temps de m'écouter, de partager leur expérience et de me donner leurs conseils. Et à l'issue de ces entretiens, je me suis formée au management et j'ai pris un coach pour m'accompagner dans ma prise de poste. Un grand merci au copain qui m'a dit « Quoi ? T'as pas de coach ?» Après cette période, j'ai compris que ça servait à rien de travailler 50 heures par semaine si j'étais pas avec mes équipes au quotidien. J'ai commencé à demander « Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu penses de la boîte en ce moment ?» et à écouter vraiment les réponses. J'ai accepté de ne plus être celle qui sait et celle qui fait, mais celle qui crée les conditions pour que ça se fasse. J'ai renoncé à venir au pot de départ pour être parfois avec mon bébé le soir. J'ai accepté de dire « Je suis désolée, je suis crevée, on en parlera demain ». Et surtout, j'ai arrêté de culpabiliser les soirs où j'étais pas là parce que j'avais un dîner de boulot ou un déplacement pro. Parce qu'après tout, mon enfant, il a un super papa qui gère aussi. Et puis j'ai eu mon deuxième enfant, une fille. Et à ce moment-là, j'ai eu un autre genre de questionnement, beaucoup plus métaphysique. Je me suis demandé, mais en fait, quel monde on va laisser à nos enfants ? Et moi, dans tout ça, en tant que dirigeante dans l'industrie du tourisme, est-ce que je contribue à quelque chose de positif ou est-ce qu'au contraire, je fais partie du problème ? Je vais vous donner 3 chiffres. Le tourisme en France, c'est 8% du PIB pour 11% des émissions carbone. À l'heure où je vous parle, dans l'hôtellerie-restauration, il y a 200 à 300 000 postes qui ne sont pas pourvus faute de candidats. Et enfin, seulement 34% des postes de cadres sont pourvus par des femmes. On n'est pas sur l'industrie la plus RSE de France. On a encore énormément de boulot pour construire la robustesse de cette industrie-là, pour travailler sur des sujets essentiels que sont la construction du tourisme durable et l'attractivité de notre métier. Et je me suis vraiment demandé quelle est la part que je dois avoir dans tout ça. Alors, chez Oco Hôtel, on est entreprise à mission depuis 2023. On n'a jamais attendu personne pour supprimer les mini-bars,
pour faire du sourcing local, pour faire du zéro plastique, pour financer en totalité le congé maternité, congé paternité. Mais c'est une goutte d'eau à l'échelle de l'hôtellerie française. Aujourd'hui, notre plus grande difficulté, ce n'est pas de convaincre nos clients, nos investisseurs, nos collaborateurs, c'est de convaincre les autres dirigeants, ceux des grands groupes, c'est de convaincre ceux qui nous gouvernent, quand on a la chance d'avoir un ministre. Et puis, c'est aussi d'embarquer les jeunes dans notre métier. C'est de leur donner envie de construire l'avenir de notre industrie avec nous. De toutes ces années de doute, j'ai développé une routine anti-doute, ça tient en 3 mots. J'écoute, j'accepte, j'appelle. J'écoute parce que cette petite voix, elle ne va pas s'arrêter. Et si je ne l'écoute pas, je vais faire des erreurs et je vais finir par me trahir et pas plus être alignée. J'accepte que je n'ai pas la réponse tout de suite. Ça viendra peut-être demain, en faisant du vélo et en coupant des courgettes. Ou alors ça ne viendra pas du tout. Et personne attend d'un dirigeant qui sache tout. J'appelle quelqu'un qui a déjà vécu cette situation et qui saura m'aider à voir les choses sous un autre angle. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Moi, je suis persuadée que pour diriger une boîte aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas un village qu'il faut, c'est une communauté de communes. Dans mon village, il y a ma famille, mes amis, dirigeants, hôteliers, entrepreneurs. Je vous souhaite de consolider votre village. Ce sera certainement votre meilleur rempart face au doute. Et surtout, la vérité, c'est que le doute, il ne va pas disparaître. Il sera toujours à côté de vous. Mais si vous avez le courage de l'apprivoiser, de le regarder en face, bien dans les yeux, vous en ferez peut-être votre meilleur allié. Merci de m'avoir écouté. J'aime une petite chanson